le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo sur les tendances 2020 que je garde, que je jette. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu le point sur les tendances qui durent depuis un moment, celles dont j'en ai ras les couettes et celles que j'aime toujours tout simplement. La première tendance que je me suis notée, c'est la tendance des mules. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'elles sont sur les devants de la scène, peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est toujours quand même assez présent. Et pour cette tendance là, clairement moi c'est un je jette, mais à 3000%. Cette tendance là dès le début elle m'interrogeait un petit peu, je dis là genre non. Après au bout d'un moment, à force de la voir, de voir des tenues qui des fois étaient plutôt sympas et tout, je me suis dit bon pourquoi pas. J'ai essayé de faire revenir une paire, je crois que c'était une paire de End Never Stories à l'époque, ça allait pas du tout. Et de là je me suis rendue à l'évidence, c'était pas du tout une paire pour moi, une tendance pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette tendance là. Victor en plus déteste à chaque fois que j'essaye de m'approcher d'une paire de mules, il me dit non non non, surtout pas les tatanes. Voilà, il y a tous les éléments qui sont contre moi par rapport à cette tendance là. Je pense qu'elle a peut-être fait un petit peu son temps. Elle peut devenir indémodable pour certaines personnes, mais pour celles qui l'avaient adoptée juste dans le cadre de la tendance, pour moi aujourd'hui il y a plein de nouveaux modèles qui sont arrivés et qui peuvent la remplacer, donc pourquoi pas se rafraîchir un petit peu. Next. En deuxième, encore un access, on a la tendance du bob. C'est une tendance qui est arrivée petit à petit. À la base elle est arrivée plus du côté des styles un petit peu urbains et au final elle s'est étendue vraiment sur toute la mode, dans tous les styles. Pour cette tendance là, moi ça va être un je garde et ça va être éventuellement un je teste. Je suis à la recherche un petit peu d'un bob qui soit cool, j'en ai vu pas mal, il est super sympa. Souvent ce que j'aime bien c'est l'aspect un petit peu vinyle, donc l'aspect un petit peu brillant, bob vraiment de pluie, qui est assez cool. Je trouve que ça peut faire des tenues vraiment chouettes tout en restant voilà dans un univers qui est pas trop urbain, qui reste un petit peu sur le fil du rasoir. Je pense que ça peut se tenter. Voilà, j'en ai vu sur Stradivarius qui sont des bobs réversibles avec un côté vinyle, un côté pied de poule. J'ai vu un bob en tweed chez H&M. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Je vais vous mettre un petit peu des exemples si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai vraiment envie de donner cette chance à cette tendance là, de voir si ça me va et pourquoi pas si je peux adopter la tendance. En troisième, c'est une tendance qui s'est vraiment implantée depuis plusieurs saisons comme étant voilà un petit élément supplémentaire à plein de tenues différentes, c'est le cycliste. Moi le cycliste c'est no way, c'est genre vraiment no way, no way, no way. Donc moi je le prends, je le jette au plus loin. Un peu d'amertume aussi dans ce que je vous dis parce que j'ai essayé, je crois l'été dernier, d'en commander un. Alors je sais pas si c'était pas dans la bonne matière, si c'était pas assez quali ou voilà c'était pas la bonne longueur, mais c'était horrible. De 1 faut l'oser, de 2 faut se sentir bien voilà par rapport à sa morpho. Je dis pas qu'il faut une morpho particulière pour les cyclistes, mais voilà, faut vraiment se trouver jolie dans un cycliste. Moi je me suis pas trouvée jolie du tout, vraiment pas du tout. Donc j'ai abandonné cette idée là. Pour moi mon dressing en 2020 ce sera définitivement sans cycliste. En quatrième, on a une tendance qui est revenue il y a peu de temps, elle est revenue cet automne, ça touche les manteaux, c'est la tendance des capes. Pour moi la tendance des capes, je jette aussi, c'est vraiment pas une tendance que j'aime, c'est plus au niveau de la pratique qu'au niveau de l'esthétique, même s'il y a aussi un petit peu d'esthétique qui me calme au niveau de cette tendance là. Niveau pratique, voilà, je suis hyper frileuse et je trouve que c'est pas un manteau pour les frileux parce que quand bien même on peut jouer la superposition, voilà c'est quand même pas génial. On a les bras qui sont non enrobés dans le manteau et voilà, au niveau de la silhouette je trouve que ça donne un truc un petit peu cloche dont je vous avais déjà parlé, que je trouve pas génial. J'en avais acheté une il y a peut-être 10 ans et c'était pas terrible, faut se le dire, donc ce sera non. En cinquième, c'est une tendance couleur, c'est la tendance du lilas. Pour moi le lilas direct, je vous le dis, c'est un je garde à 3000%. C'est vraiment une couleur alternative que je trouve géniale. Elle remplace un petit peu tous ces roses, ces couleurs un petit peu girly, mais qui ont une vraie identité, qui ont un vrai truc. Et sur une tenue tout de suite, ça change vraiment la donne. J'ai 2 pièces en lilas, une jupe que j'avais déjà mis en photo sur Insta que je vais vous remontrer. Et j'ai un pull assez épais en chiné qui est col roulé, qui est vraiment super. Franchement je suis trop contente à chaque fois que je ressors ces 2 pièces là parce que on peut mettre des choses beaucoup plus calmes à côté et la couleur fait toute la tenue. En sixième, tendance tie and dye. Pour moi tendance tie and dye je vais jeter. J'ai acheté un sweat à la rentrée en
en tie and dye et clairement à part le mettre pour traîner à la maison, je le sors pas plus que ça. Je trouve que c'est voilà, c'est un style vraiment très ancré et qui marie pas très bien avec mon style de tous les jours. Je trouve que voilà, il y a un truc qui est trop ancré dans la mémoire et qui a une connotation voilà, qui me convient pas moi pour mon style personnel. Donc ce sera sans tie and dye. Quand même qu'il y a des pièces qui sont assez jolies mais elles sont assez rares, donc voilà, non merci. En 7ème, c'est un peu une micro tendance, c'est la tendance du mat lacé. On en revoit de plus en plus sur plein de vêtements différents. Ganni avait sorti des shorts et des jupes mat lacées, genre super étonnant, mais ça marchait de ouf. Les petites vestes un petit peu chasseurs, les empiècements matelassés. J'ai même vu une chemise Never Stories avec une poche matelassée et franchement je trouve que ça a un vrai délire, ça apporte un truc en plus, c'est un détail qui est vachement cool et le voir un petit peu réadapté dans un dressing un petit peu de tous les jours, je trouve ça super cool. Donc moi c'est un grand oui pour le matelassé, je garde à 3000% et en ce moment je suis un peu à la recherche de petites vestes matelassées pour se faire des petits looks un petit peu de fin d'hiver, de début de printemps qui peuvent être assez sympa. Donc affaire à suivre sur cette tendance là. Pour finir, la 8ème et dernière tendance que je voulais voir avec vous, c'est la tendance des mini sacs. On les a vus partout, ces mini sacs Jacquemus qui coûtent 250 balles, où tu peux mettre une clé, où tu peux mettre un bonbon, où tu peux mettre je sais pas, rien. Concrètement dans la pratique de tous les jours, je trouve ça inutile. Après j'en avais déjà discuté au boulot avec des collègues. Ça pouvait permettre à des personnes en fait de s'acheter une petite pièce de créateur et de se faire un petit look, voilà, un petit peu genre m'as-tu vu, on va dire, je vais mettre des grosses guillemets là-dessus même si c'est pas vraiment le terme. Voilà, ça permettait de dépenser 250 balles et d'avoir une caisse Jacquemus dont tout le monde parlait partout. Moi je trouve que dans la réalité il n'y a pas d'intérêt à acheter un sac comme ça. C'est mieux de s'acheter un sac un peu moins créa dans une taille où on peut vraiment mettre sa carte, son argent, ses clés, son téléphone éventuellement. Cette tendance là on l'avait retrouvée partout, on l'avait même retrouvée voilà, chez ASOS où il y avait plein de mini sacs. Pour moi c'est vraiment un élément d'outfit voilà, pour se faire une photo sur Insta, mais dans la vie de tous les jours il n'y a pas d'intérêt à avoir des mini sacs comme ça parce qu'on ne peut rien mettre dedans et l'intérêt d'un sac c'est quand même de pouvoir mettre au moins l'essentiel à l'intérieur. Donc je jette sans regret. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont les tendances que vous gardez, quelles sont les tendances que vous jetez pour la saison 2020, voilà, l'année qui commence. On se refait à neuf où on garde des choses qu'on a trop aimé l'année dernière. Pour celles qui viennent de nous rejoindre et qui aimeraient suivre un petit peu les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, c'est-à-dire tendance, conseils, look, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez louper aucune vidéo qui sort voilà, chaque semaine, n'hésitez pas à activer la petite cloche. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.